Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce et sa faveur reposent abondamment sur vos vies. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 3 mai 2020. Et nous allons ensemble méditer la parole de Dieu. Alors nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc au chapitre 19. Nous allons lire du verset 1 au verset 10. Jésus étant entré à Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmurèrent et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Quel est le message que Dieu a pour l'Église aujourd'hui, dans cette situation de confinement où le Covid-19 menace? Je vais être clair, ce n'est pas un message tel que ceci. Tu vas prospérer, tu vas voyager, tu vas enfanter, la grâce de Dieu est sur ta vie, tu seras élevé, tu vas travailler. Oui, chers frères et sœurs, ce sont des paroles que nous avons eues, que les hommes de Dieu ont eu à proclamer, à prophétiser sur les enfants de Dieu à la fin de l'année 2019 et au début de l'année 2020. Les pasteurs, les hommes de Dieu ont proclamé la gloire, la bénédiction par-ci, par-là. Mais qu'est-ce que nous constatons? Regardez, chers frères et sœurs, des gens à qui nous avons dit, tu vas te marier. Aujourd'hui, leur mariage est annulé. Et même ce n'est pas sûr que ce mariage puisse avoir lieu. Il y en a qui dans cette situation ont perdu leur fiancé. Ils ne peuvent plus se marier. Il y en a qui ont perdu leur travail. Parce que la société dans laquelle ils travaillaient a mis la clé sous le paillasson. Il y en a qui devaient voyager. Et ils étaient même prêts à voyager. Ils se sont dit que, ah oui, la prophétie va s'accomplir. Mais le voyage a été annulé. Et ce n'est même plus sûr qu'ils puissent voyager encore. Frères et sœurs, chers pasteurs, quel est le message que Dieu voudrait sincèrement que nous adressions à l'Église, au peuple de Dieu? Aujourd'hui, le message dont le peuple de Dieu a besoin, c'est un message de réveil spirituel, un message de restauration, un message de renouveau spirituel. Vu la situation dans laquelle nous nous trouvons, vu les signes du retour imminent de Jésus-Christ de Nazareth, le message
que le peuple de Dieu a besoin d'entendre, c'est un message de réveil. Et aujourd'hui, le Seigneur nous conduit dans un passage de la parole de Dieu où nous parlons de Zachée. Dans ce passage, il est question de la restauration de la vie de Zachée. Il est question du réveil de Zachée. Zachée, qui était spirituellement mort, a connu le réveil spirituel. C'est pourquoi le thème du message que le Seigneur a à t'adresser en ce jour est le réveil de Zachée. Connaît-on tous Zachée? Nous avons déjà entendu parler de lui. Zachée était un juif. Et Zachée a eu la grâce d'être nommé publicain, péager, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Il a même été établi chef des péagers. Et donc Zachée était un homme riche. La Bible dit, mais comment Zachée est devenu riche? Zachée est devenu riche parce qu'il a profité de son travail pour voler le peuple, pour escroquer le peuple. Zachée est devenu riche parce que Zachée était un voleur, était un escroc. Mais la chose ne s'est pas arrêtée là. Nous sommes tous convaincus que, étant devenu riche, Zachée a continué à marcher dans l'iniquité, dans l'immoralité. Parce que nous savons que quand quelqu'un est riche, la plupart du temps, il se détourne de Dieu, il s'éloigne de Dieu. Surtout que Zachée est devenu riche par escroquerie, par vol. Alors, en plus du vol, Zachée était un homme orgueilleux, était un homme arrogant. Zachée vivait dans l'immoralité. Zachée vivait dans la dépravation. Zachée était un ivrogne. Et tout le monde voyait la vie de Zachée, sa vie d'ivrognerie. Il allait dans les boîtes de nuit, dans les maquis, dans les cabarets pour boire. Zachée était vautré dans les plaisirs du monde, la luxure et bien d'autres choses qui ne glorifient pas Dieu. Zachée était un homme, pour demeurer riche, pour rester riche, consultait des marabouts, consultait des sorciers, des féticheurs. Il consultait des enchanteurs pour pouvoir se protéger, protéger ses richesses. Zachée pratiquait la divination. Vous savez, Zachée est un juif. Et Zachée a été élevé dans la tradition juive, dans le judaïsme. C'était une tradition en Israël. Tout enfant juif devait être enseigné dans la loi de Moïse. Zachée connaissait la loi de Moïse, il connaissait la parole de Dieu, il connaissait les recommandations de Dieu. Il a même eu à pratiquer cette parole d'un moment donné de sa vie, certainement jusqu'à ce qu'il devienne un publicain, un péager, un collecteur d'impôts, et qui, par la suite, est devenu voleur, est devenu ivrogne, est devenu orgueilleux, est devenu menteur. Et c'est dans ce mal-là, dans ce péché-là, que Zachée vivait. Il connaissait la parole de Dieu. Il savait qui était Dieu. Mais Zachée, sa vie s'est éloignée petit à petit de Dieu, de la parole de Dieu. À un moment donné de sa vie, Zachée va se rendre compte de son état.
Il va se rendre compte qu'il est pécheur. Il va se rendre compte de son état de pécheur. Et Zachée va commencer à avoir des remords. Il va commencer à avoir peur. Parce qu'il se disait que s'il demeurait dans cet état, certainement, il allait être jugé. La colère de Dieu allait s'abattre sur lui. Il se disait en lui-même que s'il devait demeurer dans cet état, certainement, il allait aller en enfer. Alors Zachée a commencé à prendre conscience de son état de péché. Zachée a commencé à réfléchir sur sa situation, sur son état. Il a commencé à se poser des questions. Et certainement, Zachée a commencé à chercher une solution, à chercher un sauveur, à chercher les circonstances dans lesquelles il pourrait sortir de cet état de péché. Alors Zachée a entendu parler de Jésus. Il a eu la grâce que Jésus, dont il a entendu parler, est arrivé à Jéricho, dans sa localité, là où il vivait. Non seulement Jéricho, mais Jésus-Christ traversait son quartier. Et Zachée a entendu que Jésus était là, que celui qui pouvait le délivrer était là, que celui qui pouvait trouver une solution à son état de péché était là. Alors Zachée a pris sur lui la décision, l'engagement de rencontrer Jésus-Christ de Nazareth pour que sa situation change, son état de péché change, pour que Zachée puisse retrouver son ancienne vie, retourner à la parole de Dieu. Il était convaincu que la solution à son problème était Jésus-Christ de Nazareth. Et il fallait coûte que coûte le voir, le rencontrer. Mais il y avait un problème. Au moment où Zachée allait à la rencontre de Jésus, il y avait une foule nombreuse autour de Jésus. Et Zachée ne pouvait pas le voir, parce qu'il était de petite taille. Voilà le premier handicap, le premier obstacle qui se dressait devant Zachée et qui l'empêchait de voir Jésus. Mais Zachée ne s'est pas laissé faire, parce qu'il savait que la solution à son problème était Jésus. Et il fallait absolument le voir. Alors qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est rendu compte que Jésus, pendant qu'il allait passer en bas d'un arbre, d'un sycomore. Et donc qu'est-ce que Zachée a fait? Zachée a couru. La Bible nous dit que Zachée a couru. Je ne sais pas comment elle était habillée. Ce jour-là, ce que je sais que Zachée était un homme riche. Certainement, il était habillé dans des habits somptueux. Quand vous regardez sa chaussure, quand vous regardez sa veste, quand vous regardez sa cravate, tout le monde était convaincu que Zachée était un homme riche. Son habillement le démontrait. Mais Zachée n'a pas tenu compte de l'habillement, de son habillement. Zachée a commencé à courir dans la poussière. Vous imaginez la poussière qui se levait sur sa chaussure, sur ses vestes, sur ses vêtements. Et Zachée allait monter sur le sycomore, parce qu'il savait que Jésus allait passer par là. Il est monté sur le sycomore, parce qu'il voulait rencontrer Jésus, parce qu'il voulait voir Jésus. La solution à son problème était Jésus. Il fallait le voir, il fallait le rencontrer. Il était convaincu en lui-même que s'il voyait Jésus, quelque chose allait se passer. Sa vie allait changer. Mon frère, ma soeur, t'es-tu déjà rendu compte que la situation dans laquelle tu te trouves, la situation de péché, la situation de rébellion, la situation d'immoralité dans laquelle tu te trouves, est-ce que tu t'es déjà rendu compte que la solution, la seule personne qui peut te délivrer, te relever de cette situation, c'est Jésus-Christ de Nazareth? Oui, Zachée s'est rendu compte et Zachée a tout fait pour qu'il puisse rencontrer Jésus-Christ qui est la solution. Il est monté sur le sycomore. Et quand Jésus est arrivé au pied de l'arbre, il ne pouvait plus marcher, il ne pouvait plus bouger. Il ne pouvait plus continuer.
Parce qu'il venait de voir le cœur d'un homme assoiffé, le cœur d'un homme qui avait besoin de guérison, de délivrance, de restauration. Jésus connaît tous les cœurs. Jésus connaît le cœur de tous ceux qui étaient autour de lui. Mais il savait que particulièrement, l'endroit où il se trouvait un homme qui avait soif de restauration, qui pleurait sur son péché. Et Jésus s'est arrêté, il a levé la tête, il a vu ce dernier péché sur l'arbre. Il a dit, Zachée, descends. Aujourd'hui, je vais habiter dans ta maison. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Jésus est rentré dans la maison de Zachée. Et la présence de Jésus dans la maison de Zachée va restaurer sa vie, va transformer sa vie, va bouleverser sa vie. Zachée va connaître la restauration spirituelle. Cet homme qui était mort spirituellement va connaître le réveil spirituel. Cet homme qui était voleur va connaître le changement. Cet homme qui était brigand, escroc, orgueilleux va connaître la guérison, la restauration. Il va se relever de ses péchés. Oui. Quand Jésus est rentré dans la maison de Zachée, sa vie a changé. Zachée a dit à Jésus et à tous ceux qui voulaient l'entendre ce jour-là que oui, à compter d'aujourd'hui, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Je vais rembourser à tous ceux à qui j'ai volé de l'argent. Je vais leur rembourser cela 4 fois. Ce sont là les signes du réveil spirituel. Quand le réveil spirituel éclate dans une vie, c'est la repentance. Quand le réveil spirituel éclate dans une vie, il se détourne du péché, il se détourne de l'iniquité, il abandonne le mal et il s'attache à la parole de Dieu. Le réveil de Zachée s'est déclenché quand il a rencontré Jésus. Quand Jésus est rentré dans sa maison, sa vie a changé. Frère, sœur, toi aussi ta vie peut changer. Tu connais la mort spirituelle. Tu connais le péché est attaché à toi. Tu vis dans le mal, tu vis dans l'iniquité. Vous savez comment Zachée a connu le réveil spirituel? Il a commencé d'abord par une prise de conscience. Zachée a regardé dans sa vie et il a été honnête. Il a reconnu son état. Combien de chrétiens, combien d'enfants de Dieu reconnaissent leur état de péché? Ensuite, après la prise de conscience, Zachée s'est humilié pour chercher la face de Dieu. Ils n'ont pas regardé à son titre. Ils n'ont pas regardé à son rang social. Zachée a couru comme un enfant dans la poussière. Allait monter sur un arbre. Il pouvait tomber, mais peu importe. Pourvu qu'il rencontre Jésus, pourvu qu'il voit Jésus. Combien de chrétiens, d'enfants de Dieu, sont prêts à s'humilier, à s'abaisser pour voir Jésus, pour rencontrer Jésus? Combien sont ceux qui cherchent véritablement la face de Dieu, comme Zachée a cherché la face de Dieu? Frère, sans humilité, personne ne peut connaître le réveil spirituel. Personne ne peut se lever de son état de péché. Avant de connaître le réveil spirituel, tu dois t'humilier, tu dois t'abaisser, tu dois reconnaître ton péché. Tu dois laisser la parole de Dieu toucher ton cœur. Reconnaître que tu es dans l'iniquité, dans l'immoralité, dans l'impureté. Et ensuite, chercher ardemment la face de Dieu.
C'est ce que Zaché a fait. Et sa vie a été transformée. Sa vie a été restaurée. Frères, sœurs, le message que l'Église a besoin aujourd'hui, c'est un message de réveil spirituel. L'Église a besoin de réveil spirituel. Cette pandémie est venue pour nous titiller, pour nous réveiller, pour attirer notre attention sur les dangers que nous courons si nous ne nous lèvons pas de notre état de pécheur, de rebelle, pour rechercher la face de Dieu, pour nous réconcilier avec Dieu. Est-ce que vous savez que la colère de Dieu se lève contre son peuple, contre son Église? Qui n'arrive pas à glorifier son Dieu, n'arrive pas à se consacrer à la parole de Dieu, mais qui marche dans l'iniquité. Frère, cette parole s'adresse à l'Église. Le besoin de l'Église aujourd'hui, c'est un besoin de réveil spirituel. C'est un besoin de renouveau spirituel. Arrêtons de donner des enseignements pour faire plaisir aux hommes, de donner des enseignements pour satisfaire nos besoins personnels. L'Église a plutôt besoin d'entendre le message de réveil, le message de restauration, car Jésus revient bientôt. Le Covid-19, le coronavirus est un signe clair du retour de Jésus-Christ de Nazareth. Alors frères, nous devons tourner nos regards vers Dieu comme Zaché a tourné ses regards vers Dieu. Nous devons chercher la face de Dieu comme Zaché a recherché la face de Dieu. Tout commence par une prise de conscience. Tout commence par reconnaître son état et se laisser toucher, briser, humilié par la parole de Dieu et rechercher par tous les moyens la face de Dieu et s'engager dans une repentance sincère, honnête. Zaché s'est repenti. Il a dit, je vais restituer ce que j'ai volé. Et Jésus a été touché par son désir de restauration, de renouveau spirituel. Combien d'enfants de Dieu désirent le réveil, désirent un renouveau spirituel? Tous ceux qui veulent le réveil, tournez vos regards vers Dieu, vers Jésus-Christ de Nazareth. Comme Zaché a tourné ses regards vers Jésus-Christ de Nazareth, sa vie a été restaurée. Dieu veut te restaurer. Dieu veut ta restauration. Dieu veut le réveil de ta vie. Dieu ne veut pas que tu meures dans ton péché, dans ton état. Frère, cette situation que nous connaissons de pandémie, personne ne sait quand ça va finir. Est-ce que tu sais si tu peux t'emporter par cette pandémie? Tous ceux qui sont morts n'ont pas voulu mourir, n'ont pas cherché à mourir. Tous ceux qui sont morts, il y en a qui ont mis des cache-nez. Il y en a qui sont allés se cacher en brousse, mais ça les a trouvés là-bas. Il y en a, oui, qui sont entrés dans des trous. Oui, vous savez qu'il y a des gens qui se préparent, qui ont fabriqué des bunkers dans certaines brousses pour pouvoir se cacher contre ce genre de choses. La pandémie les a trouvés là-bas. Ils sont morts. Relève-toi de ton état avant qu'il ne soit trop tard. Car la Bible dit,
il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Si tu mourais aujourd'hui, où est-ce que tu vas aller? En enfer ou dans le royaume des cieux? La Bible dit, ceux qui auront persévéré dans la foi, dans la sainteté, dans la consécration jusqu'à la fin seront sauvés. Le temps du réveil a sonné, mon frère, ma soeur. Relève-toi, cherche la face de Dieu, consacre-toi à la parole de Dieu, humilie-toi devant le Seigneur, quel que soit ce que ça va te coûter. Le Seigneur va te relever. Zachée n'a pas regardé à ce que cela allait le coûter. Il a couru, il est monté sur un arbre. Il s'est humilié et il a été sauvé. La grâce de l'Éternel est pour toi en ce jour, mon frère, ma soeur. Humilie-toi et reçois la délivrance, la guérison, la restauration et le réveil spirituel que le Seigneur a réservé pour toi. Que le Seigneur bénisse chacun de nous et que le Seigneur bénisse sa parole.